Alors aujourd'hui, vous allez entendre la prise de parole des collectifs départementaux, vous allez entendre les syndicats agricoles qui vont s'exprimer également. Et depuis le début de l'année, les désordres se multiplient. Submergés par cette détresse, notre douce France, qui normalement a l'odeur du foin, n'a plus que celle des pneus brûlés et le goût amer de la révolte. Que sera le salon de l'agriculture dans ce contexte? On nous demande, mais vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? On a besoin de vous. Alors cet après-midi, on est là pour montrer à tous les agriculteurs, on est avec vous. L'agriculture est vitale. Vitale pour les départements, vitale pour la Bretagne, pour la France. L'activité économique de l'agriculture, bien sûr, c'est vital pour tout le monde, pour les agriculteurs, pour nos territoires, mais aussi, comment nos territoires se dessineront-ils demain s'il n'y a plus d'agriculture? Nous, élus locaux, on est directement concernés. Alors bien sûr, on n'a pas la main, pas pour les décisions qui se passent au niveau du gouvernement, pas pour les réformes qui se passent au niveau Europe, mais nous sommes là au quotidien à vos côtés. Que ce soit au niveau de nos communes, que ce soit au niveau des départements, on a quand même des pouvoirs de décision. Nous pouvons agir d'une manière volontariste sur notamment l'apport de produits locaux français dans nos cantines, dans nos maisons de retraite, dans nos écoles. Je voudrais juste vous dire qu'on est là avec vous et on sera là pour vous et surtout vous pouvez compter sur nous. Merci. Ensemble également, pour les jeunes agriculteurs Sébastien Rouault, pour la coordination rurale Pierre Lardien, pour la Confédération paysanne Jean-Marc Thomas et pour la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, la FRSEA, Thierry Coué. Question aujourd'hui, pourquoi en France on pense à l'Europe alors qu'un Allemand pense à Allemagne, un Espagnol pense Espagne et un Danois pense Danemark? Partout, l'agriculture est devenue stratégique. Partout, sauf en France. Lorsque le président Le Drian se dit prêt à créer un fonds de réorientation des agriculteurs, nous lui répondons de mettre toute son énergie et les finances qui vont avec pour la réorientation de la politique agricole et le maintien des agriculteurs en place. Il en va de l'équilibre de nos territoires ruraux. Il faut que M. Filogan, à Bruxelles, ressente les vibrations du tremblement de terre qui se passe en Bretagne. Je crois qu'à chaque fois qu'on met en place des mesures pour l'agriculture, il faut qu'on mette en contrepartie l'emploi. L'emploi est un enjeu national et c'est un emploi pour notre région. Même le Farm américain aujourd'hui, même la politique agricole américaine reconnaît que l'agriculture de proximité constitue un gisement d'emploi pour l'avenir. Donc il faut qu'on ait confiance dans cette perspective. 10 ans que l'on réclame de la compétitivité, 10 ans que l'on réclame l'appui de l'ensemble des élus du territoire. Eh bien, ça y est, on y est arrivé et on peut s'en réjouir, parce que c'est un grand jour, c'est un grand départ. Voilà ce que ressentent aujourd'hui les agriculteurs du fond de leur cœur. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils ressentent une injustice vis-à-vis de leur métier. C'est élever des animaux, c'est planter une graine en terre et faire tout pour que cet animal se porte bien et cette graine porte des fruits. C'est ça le métier d'agriculteur. Tout ça pour nourrir des gens.